La Bible ne répond pas spécifiquement à cette question qui est autorisé à baptiser ou effectuer des baptêmes. Lorsqu'on examine les baptêmes relatés dans les évangiles et dans le livre des Actes, il semble qu'il suffisait d'être un disciple de Jésus ou de Jean-Baptiste dans les 4 évangiles, ou d'être un chrétien pieux dans le livre des Actes. Un chrétien pieux étant celui qui partageait la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ et son sang versé sur la croix. C'est parce qu'il croyait à cette bonne nouvelle que les gens voulaient ou désiraient être baptisés. Pierre et les apôtres ont baptisé un grand nombre de personnes dans Acte 2, car elles ont répondu au message concernant le Christ. Plus tard, Philippe, qui avait d'abord été choisi pour distribuer de la nourriture aux veuves dans l'église de Jérusalem, a prêché l'évangile en Samarie et y a baptisé des croyants. Acte 6-8. Plus tard encore, Paul a baptisé certains de ceux qui ont fait confiance au Christ au cours de son travail missionnaire. Mais il a apparemment aussi laissé d'autres personnes le faire à sa place. Acte 16-33. 1 Corinthiens 1-17. Le passage central qui répond indirectement à cette question se trouve dans le passage de la Grande Commission, Matthieu 28, 18, 20. Ce passage rapporte le commandement de Jésus de faire de toutes les nations des disciples et inclut le baptême comme faisant partie du processus de formation de ses disciples. Si cet ordre est donné à tous les chrétiens, comme on le croit généralement, il s'ensuit que l'autorité de baptiser est également donnée à tous les chrétiens. Les épîtres ne discutent jamais de qui doit baptiser. Ce dont il est question, c'est de la signification du baptême. Tant dans le livre des Actes que dans les épîtres, la bonne compréhension de la façon dont on est sauvé, Acte 19, 1, 5, et le symbolisme impliqué dans le baptême, Romains 6, 3, semble être plus important que de savoir qui fait le baptême. En se basant sur Matthieu 28, 18, 20, ainsi que sur le silence des autres parties de l'Écriture concernant cette question, il semblerait que tout vrai croyant ait l'autorité de Dieu pour baptiser, tout comme il a l'autorité de Dieu pour évangéliser et enseigner tout ce que le Christ a ordonné.